Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire 2023, aujourd'hui on va corriger 15 QCU en immunologie. Alors d'ailleurs, حطيت لكم une vidéo صحت فيها 20 QCU en immunologie غنخليها لكم في la boîte de description وديجا درت لكم une vidéo العام اللي قبل دونك حتى هي غادي نحطها تستافدوا منها. Je sais que les sciences PC ou sciences maths ما كنتوش قريتوا هاد لو كور دونك غادي نخدم معكم فيه بزاف ديال لي زاستوس دونك غير تبعوا اتانتيفمون لي فيديو وتفرجوا فيهم plusieurs fois وان شاء الله غادي تفهموا لو كور. Alors commençons, donc on a la première question. Donc quand vous voyez ici, donc quelle cellule ne fait pas partie des cellules de la défense immunitaire? Faites attention, ne fait pas partie. يعني ما كتنتميش لهاد les cellules. Donc on a les lymphocytes à mémoire, B les macrophages, C les globules rouges, D les lymphocytes B. Alors les cellules immunitaires, donc bien sûr كنلقاو les lymphocytes, كنلقاو les macrophages, كنلقاو les basophiles, les eosinophiles, كنلقاو les cellules dendritiques, كنلقاو les lymphocytes B, وفي les lymphocytes T كنلقاو T auxiliaire ou T cytotoxique. Donc هادشي déjà هضرت لكم عليه. Donc كاين بزاف ديال les cellules, soit les cellules de la réponse immunitaire innée ou bien adaptative, mais les globules rouges ne font pas partie des cellules immunitaires. C'est bon, donc les globules rouges ou les hématies ne font pas partie de ces types de cellules. Ainsi, la bonne réponse est C. Alors la question 2, donc on a le complexe majeur d'histocompatibilité CMH présente des peptides. Donc à A au niveau du noyau, il y a les peptides du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc Athéna A au niveau du noyau, B au niveau de la membrane plasmique, C au niveau des cellules cancéreuses, D au niveau des lymphocytes. Normalement, les peptides qui font partie du complexe majeur d'histocompatibilité ou bien de CMH, on les trouve au niveau de la membrane plasmique. Ainsi, la bonne réponse c'est B. Alors, troisième question, on a quelles sont la structure ou bien quelles sont les structures responsables de la réponse immunitaire innée. Donc, Athéna A, les lymphocytes B, B, les lymphocytes T, C, les hématies. Donc, les hématies, on met les globules rouges. D, les granulocytes neutrophiles. Donc, les cellules qui font partie de la réponse immunitaire innée, ou la première ligne de défense, c'est les granulocytes neutrophiles. Normalement, les hématocytes, donc, on a la réponse immunitaire, donc à négliger. Les lymphocytes B et lymphocytes T, lymphocytes B et lymphocytes T interviennent la réponse immunitaire adaptative et non pas innée. Ainsi, la bonne réponse est D. Donc, la question 4, donc on a quelles sont les principales différences entre les molécules CMH de classe 1 et de classe 2. Donc, quand vous connaissez, donc, il y a deux types de CMH, il y a CMH1 et CMH2. Donc, à A, les molécules CMH de classe 1 présentent les antigènes aux lymphocytes auxiliaires, tandis que les molécules CMH de classe 2 les présentent aux lymphocytes cytotoxiques. Alors B, les molécules CMH de classe 1 sont exprimées par les lymphocytes B, tandis que les molécules CMH de classe 2 sont exprimées par les lymphocytes T. Donc C, les molécules CMH de classe 1 présentent les antigènes aux cellules dendritiques, tandis que les molécules CMH de classe 2 les présentent aux lymphocytes T. D, les molécules CMH de classe 1 présentent les antigènes aux lymphocytes T cytotoxiques, tandis que les molécules CMH de classe 2 les présentent aux lymphocytes T auxiliaires. Alors tout d'abord, les molécules de CMH, donc quelle que soit de classe 1 ou de classe 2, présentent les antigènes aux lymphocytes T. On a rappelé qu'il existe deux types de lymphocytes T. Donc, il y a les TCD4+, et les TCD8+. Donc, les TCD4+, les HUMA, les lymphocytes T auxiliaires, et les TCD8+, les HUMA, les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, bien sûr, quand on parle de la différenciation, ou qui les CD4+, qui ont les lymphocytes T auxiliaires, ou les CD8+, qui ont les lymphocytes T cytotoxiques, ou là, killer. Donc, à les propositions lieutenant. Donc, CMH1 présente les antigènes aux lymphocytes T cytotoxiques, tandis que CMH2 présente les lymphocytes, les antigènes aux lymphocytes T auxiliaires. يعني CMH1 qui a le CD8+, ou CMH2 qui a le CD4+. Ainsi, la bonne réponse va être D. Donc, on va نقراها لكم.
les molécules CMH de classe 1 présentent les antigènes ou lymphocytes T cytotoxiques, tandis que les molécules CMH de classe 2 les présentent aux lymphocytes T auxiliaires. Autrement dit, les molécules CMH de classe 1 présentent les antigènes aux lymphocytes TCD8+, tandis que les molécules CMH de classe 2 les présentent aux lymphocytes TCD4+. Dima CD4 auxiliaire, CD8 killer ou la cytotoxique. Alors la question 5, on a qu'est-ce qu'un épitope? Donc A, une molécule exprimée par les lymphocytes T auxiliaires. B, une région spécifique d'un antigène qui se lie à un anticorps ou un récepteur de cellules T. C, une molécule produite par les lymphocytes B lors de la réponse immunitaire. D, une cellule capable de présenter les antigènes aux lymphocytes T cytotoxiques. Alors, l'épitope, il y a la région qui كنلقاوها في un antigène. وهذيك la région هي اللي كدير لنا la liaison مع un anticorps afin que les anticorps puissent éliminer هذاك l'antigène mais le corps vienne. C'est bon, bien sûr, durant la réponse immunitaire adaptative. Ainsi, la bonne réponse c'est B. Alors, passons en question numéro 6. Donc, on a quelles sont les différences entre les groupes sanguins A, B, AB, O. Donc, bien sûr, on met les groupes sanguins qu'on connaît. Donc, à A, les groupes sanguins sont déterminés par les antigènes présents sur les lymphocytes T auxiliaires. B, les groupes sanguins sont déterminés par les antigènes présents sur les lymphocytes B. C, les groupes sanguins AB, B, ABO sont déterminés par les antigènes présents sur les globules rouges. D, les groupes sanguins A, B, AB et O sont déterminés par les antigènes présents sur les lymphocytes T cytotoxiques. Alors, quand vous voyez ici, donc on a les groupes sanguins A, B, AB et O sont déterminés par les antigènes présents à la surface des globules rouges. Donc, كنلقاوهم les globules rouges. داكشي كنهضروا على فصيلة الدم, c'est bon? Donc, les individus du groupe sanguin A ont des antigènes de type A. Ceux de groupe sanguin B ont des antigènes de type B. Ceux de groupe sanguin AB ont à la fois des antigènes de type A et B, donc les deux. C'est bon, un groupe sanguin AB. Et ceux de groupe sanguin O n'ont aucun antigène de type A ou B. Donc, ما عندهم لا A la B, mais كتكونش عندنا واحد la réaction مع هاد les antigènes, ainsi كنقولوا بلي هاد la personne عندها فصيلة الدم O. Donc, revenons les propositions. Donc, la différence entre les groupes sanguins, كنلقاوها bien sûr les antigènes qui sont présents sur les globules rouges. Ainsi, la bonne réponse est C. Alors, passons maintenant aux questions numéro 7. Donc, on a quel type d'anticorps sont présents dans le plasma sanguin des individus de groupe sanguin AB. Alors, on a anticorps anti-A et anti-B, B anticorps anti-A uniquement, C anticorps anti-B uniquement, D aucun anticorps anti-A ou anti-B. Alors, comme vous voyez ici, donc les individus de groupe sanguin AB ne produisent pas d'anticorps anti-A ou anti-B dans leur plasma sanguin, car ils possèdent à la fois des antigènes de type A et B à la surface de leurs globules rouges. Cela signifie qu'ils peuvent recevoir des transfusions sanguines de donneurs de groupe sanguin A, B, AB ou O, sans provoquer de réaction immunitaire grave. Ainsi, d'après ce paragraphe, donc la bonne réponse est D. Alors, la question 8, donc, quelle est la principale fonction des lymphocytes T auxiliaires? Donc, à A, présenter les antigènes aux lymphocytes B. B, réguler l'inflammation et la rougeur dans les réactions allergiques. C, tuer les cellules infectées par des antigènes spécifiques. D, produire les anticorps spécifiques pour neutraliser les antigènes. Alors, comme vous voyez ici, donc les lymphocytes T auxiliaires ou helper, également appelés lymphocytes T helper, jouent un rôle essentiel dans la réponse immunitaire en activant d'autres cellules du système immunitaire. Leur principale fonction est de reconnaître les antigènes présentés par les cellules présentatrices d'antigènes ou bien les CPA, telles que les cellules dendritiques, et de stimuler les lymphocytes B à produire les anticorps spécifiques. Ainsi, la bonne réponse est A. Donc, le rôle ou la principale fonction des T auxiliaires, c'est de présenter des antigènes aux lymphocytes B. Alors, la question numéro 9, donc on a quels sont les principaux types de cellules impliquées dans l'inflammation. Donc, A, les basophiles et les mastocytes, B, les macrophages et les lymphocytes B, C, les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes T auxiliaires, D, les cellules dendritiques et les lymphocytes T. Donc, mais quand on parle de l'inflammation, on est toujours dans la réponse immunitaire innée. C'est bon, c'est-à-dire la première ligne de défense immunitaire. Donc, il y a bien sûr l'intervention des cellules ou l'intervention des lymphocytes T ou B. Ainsi, la bonne réponse est A. Donc, les basophiles et les mastocytes.
Donc la question numéro 10, on a quelle est la relation entre l'inflammation et la rougeur? Donc A, la rougeur est un symptôme de l'inflammation. B, l'inflammation et la rougeur sont deux processus indépendants dans le corps. C, la rougeur est une réaction allergique et conduit à l'inflammation. D, l'inflammation est une réaction allergique et conduit à la rougeur. Normalement, la rougeur est un symptôme de l'inflammation. يعني ملي كيكون عندنا احمرار كيعني بان حنا عندنا واحد l'inflammation. C'est bon, واحد الالتهاب. Ainsi, la bonne réponse est A. Alors la question numéro 11, on a qu'est-ce qu'une réaction allergique? Donc, A, une réponse immunitaire excessive et inappropriée à des substances généralement inoffensives. B, une réponse immunitaire normale contre les infections virales. C, une réponse immunitaire spécifique contre les cellules cancéreuses. Et D, une réaction inflammatoire en réponse à une blessure. Donc, comme vous voyez ici, une réaction allergique est une réponse immunitaire excessive et inappropriée du système immunitaire à des substances généralement inoffensives appelées allergènes. C'est bon, donc ce qui provoque les allergies sont les allergènes. بحال حبوب اللقاح الغبره c'est bon, donc qui كيكون عنده des allergies من des substances اللي كنلقاوهم في الماكله c'est bon, donc on parle des allergies alimentaires et d'autres substances اللي كنسميوهم des allergènes. Alors les allergènes peuvent inclure les substances telles que le pollen, donc pollen هو الحبوب اللقاح, les acariens هما القراديات, c'est bon, les aliments et les médicaments. Alors lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive à ces substances, cela peut entraîner des symptômes allergiques tels que l'urticaire, l'écoulement nasal, les démangeaisons et les éternuements, etc. Donc ainsi la bonne réponse est A. Donc la question numéro 12, donc quels sont les principaux médiateurs de l'inflammation? Donc on a A, les cytokines, B, les anticorps, C, les enzymes digestives, D, les hormones. Donc les médiateurs de l'inflammation, bien sûr on ne peut pas parler des anticorps puisque les anticorps sont produits par les plasmocytes de l'immunité adaptative, c'est bon? C'est les enzymes digestives هما الانزيمات اللي كنلقاوهم في المعده ديالنا في الامعاء ديالنا سي بون اللي كيدخلوا لينا في الجهاز الهضمي. Donc bien sûr ما عندهم حتى شي علاقه بالانفلاماسيون. دي لي هرمون الهرمونات bien sûr que non. Ainsi la bonne réponse غتكون هي les cytokines وكنسميوهم les cytokines pro-inflammatoires. Donc la question 13, donc on a qu'est-ce qu'un anticorps? Donc on a A, une molécule produite par les lymphocytes B en réponse à un antigène spécifique. B, une molécule produite par les lymphocytes T cytotoxiques pour tuer les cellules infectées. C, une molécule exprimée par les lymphocytes T auxiliaires pour réguler la réponse immunitaire. D, une molécule présente sur les cellules dendritiques pour capturer les antigènes. Normalement, les anticorps, les molécules qui sont produites par les lymphocytes B, ou la plus précisément par les plasmocytes, c'est-à-dire la maturation des lymphocytes B, bien sûr en réponse à un antigène spécifique. Donc ainsi la bonne réponse va être A. Alors la question numéro 14, on a quelle est la principale fonction des macrophages dans le système immunitaire? Donc A, produire des anticorps spécifiques pour neutraliser les antigènes. B, tuer les cellules infectées par des antigènes spécifiques. C, présenter les antigènes aux lymphocytes T cytotoxiques. D, phagocyter les pathogènes et présenter les antigènes aux lymphocytes T auxiliaires. Donc comme vous voyez ici, donc la principale fonction des macrophages dans le système immunitaire est de phagocyter les pathogènes tels que les bactéries, les virus et les cellules infectées afin de les éliminer. Alors les macrophages sont des cellules spécialisées capables d'ingérer et de dégrader les pathogènes grâce à leur capacité de phagocytose. De plus, les macrophages jouent un rôle crucial dans la présentation des antigènes aux lymphocytes T auxiliaires. Une fois que les macrophages ont phagocyté un pathogène, ils présentent les fragments d'antigènes de ce pathogène à la surface de leur membrane cellulaire. Ces antigènes présentés par les macrophages sont ensuite reconnus par les lymphocytes auxiliaires, ce qui déclenche les réponses immunitaires spécifiques et coordonnées pour combattre l'infection. Donc, هذا paragraphe كيشرح لنا مزيان كيفاش كتوقع لنا لا ليزون ما بين لا بروميير لين دو ديفونس et la deuxième ligne. Donc bien sûr كتكون عندنا في الاول la réponse immunitaire innée اللي كيدخلوا فيها des cellules notamment les macrophages. Donc هاد les macrophages par exemple غيديروا لنا لا phagocytose. Bon, donc ils vont phagocyter هذاك l'antigène. ولكن parfois كتدخل لنا حتى la réponse immunitaire adaptative. Donc يقدر داك l'antigène يكون éliminé من la première ligne de défense يعني غير à travers la réponse immunitaire innée نقدروا نتخلصوا من هذاك l'antigène. Sinon
il y a bien sûr la réaction qui est excessive qui douze la deuxième ligne de défense les quatre bien sûr plus spécifique ou on peut dire que elle est plus professionnelle c'est bon donc كتدخل لينا هاد دوزيام لين دو ديفونس حتى هي كتساهم بيان سور باش تحيد لينا توتالمون هذاك لونتيجين من لو كور ديالنا بويسكو هذا هو لو رول ديال لو سيستيم ايمونيتير انه يحمي لو كور ديالنا من لي انفيكسيون من لي بكتيري من لي فيروس اكسيتيرا دونك من اي انتيجين كيف ما كانت النوعيه ديالو دونك بيان سور من بعد ما كتوقع لينا لا ديغراداسيون لا فاغوسيتوز كيبقاو لينا دي ريزيدو ديال هذاك لونتيجين هذوك لي ريزيدو غادي يمشيو لينا لهذوك لي لامفوسيت T auxiliaire, c'est bon. هذوك lymphocytes T auxiliaires هما اللي غيديروا لنا bien sûr le déclenchement de la réponse immunitaire spécifique. Donc le paragraphe est très important, s'il vous plaît, à noter. C'est bon. Donc revenons les propositions. Donc le rôle ou la fonction principale des macrophages il y a la phagocytose, c'est-à-dire phagocyter les pathogènes et présenter les antigènes ou lymphocytes T auxiliaires ou les TCD4+. Ainsi la bonne réponse c'est D. Et finalement le point avant de passer à la dernière question. Donc déjà شرحت لكم que le VIH ou le virus d'immunodéficience كيمشي لينا ديريكتومون لهاد لي تي سي دي 4 كيدمرهم بويسكو هما اللي كيديروا لنا لو ديكلونشمون ديال لا ريبونس ايمونيتير ادابتاتيف داكشي علاش الفيروس ديال السيدا كيدمر لو كور ديالنا وصعيب بزاف حيت هو كيدمر لينا لي لانفوسيت تي اوكسيليير ولا لي تي سي دي 4+ وهادشي ديجا درتو لكم في لا فيديو اللي قبل. Alors la question 15, donc la dernière question, on a quel est le rôle du complément dans le système immunitaire? Donc A, activer les lymphocytes T cytotoxiques. B, détruire les cellules infectées par les antigènes spécifiques. C, renforcer les réponses immunitaires innées et adaptatives. D, réguler l'inflammation et la rougeur dans la réaction allergique. Alors quand vous voyez ici, donc le complément est un ensemble de protéines sériques de système immunitaire sérique, c'est bon, qui joue un rôle clé dans la défense contre les infections. Son principal rôle est de renforcer les réponses immunitaires innées et adaptatives. Les protéines du complément peuvent être activées par divers mécanismes, ce qui entraîne une cascade de réactions aboutissant à la liste des cellules pathogènes, à l'opsonisation des pathogènes pour faciliter leur phagocytose, et à la libération de médiateurs inflammatoires et à la modulation des réponses immunitaires. Donc هذا هو le rôle ديال le complément. Donc كنلقاو فيه واحد العدد ديال les protéines bien sûr qui jouent un rôle important dans le renforcement de l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ainsi la bonne réponse est C. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Donc إلا كنتم محتاجين une autre vidéo في l'immunologie نقدر نزيدها لكم. ديجا موجوده لكم une vidéo concernant les lois statistiques باقي لي غير نقاد لها المونتاج. دونك بغيت غير نكمل السيري ديال l'immunologie. كنتم محتاجين une autre vidéo خليوها لي. ديجا قلت لكم في لا فيديو اللي قبل كو باغي نقاد لكم ان اكزامان بلون. دونك وصلوني بزاف ديال لي كومونتير الا كانوا ناس اخرين غادي يشوفوا هاد لا فيديو حتى نتوما خليو لي واش باغيين ان اكزامان بلون ولا un concours blanc. غادي نوجدوا لكم لو بلوتو بوسيبل من هنا واحد 2 جور 3 جور هكاك غادي نوجدوا لكم. سولتوني فين غادي تلقاوه. غادي تلقاو توجور في بارتي ديال كوميونيتي اللي كنحط فيها لي بوست. هي البلاصه اللي كنت درت لكم فيها سونداج واش باغي دي فيديو دو بريباراسيون. غتلقاو تما ليان درايف غتخدموا. غادي نخلي لكم مون ادريس ميل دونك غادي نخلي لكم حتى في لا بواد دو ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. كانت ديجا حاطه في لاشين واحد لادريس ما بقيتش كنجاوب فيها. غادي ندير لكم ادريس جديده حيت كتسولوني مادام واش عندك باج انستغرام واش ولا فيسبوك كتجاوبي لنا فيه. دونك انا ما دايره ني انستغرام ني فيسبوك. دونك غادي نخلي لكم غير مون ادريس ميل وكاو كانت عندكم شي كيسيون بغيتوني نخدمها معكم شي كور ما فاهمينوش شي حاجه من لي فيديو ديالي مثلا ما جاوبتكمش هنا في لي كومونتير في يوتيوب وباغي تاسيستيو عليها صيفطوها ليا في الميل ان شاء الله غادي نجاوبكم. وكيف ما قلت لكم في لا ديرنيير فيديو دونك ما تنساونيش بالدعوه ديالكم زوينين باش حتى انا ربي يوفق ليا في الدراسه ديالي. فوالا دونك طولت عليكم اليوم في الهضره. Qui marque comme j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.